Le livre de Judith. Arphaxad, roi des Mèdes, avait assujetti à son empire un grand nombre de nations, et il bâtit lui-même une ville très forte qu'il appela Ecbatane, en pierre carrée et taillée. Il y fit des murailles de 70 coudées de large et de 30 coudées de haut, et des tours qui avaient 100 coudées de hauteur. Les tours étaient carrées. Chaque côté avait 20 pieds de largeur, et il fit les portes de la même hauteur que les tours. Et il se glorifiait comme étant puissant de la puissance de son armée et de la gloire de ses chars. Mais la 12e année de son règne, Nabuchodonosor, roi des Assyriens, qui régnait dans la grande ville de Ninive, fit la guerre à Arphaxad et le vainquit dans la grande plaine qui est appelée Ragaû, près de l'Euphrate, du Tigre et du Jadazon, dans la plaine d'Érioc, roi des Éliciens. Alors, le règne de Nabuchodonosor devint florissant, et son cœur s'éleva, et il envoya des messagers à tous ceux qui habitaient dans la Cilicie, à Damas, sur le mont Liban, et aux peuples qui sont sur le Carmel, à Cédar, et à ceux qui habitent dans la Galilée et dans la grande plaine d'Esdrelon, et à tous ceux qui étaient en Samarie et au-delà du fleuve du Jourdain jusqu'à Jérusalem, et dans toute la terre de Jessé jusqu'aux confins de l'Éthiopie. Nabuchodonosor, roi des Assyriens, leur envoya à tous des ambassadeurs. Et tous refusèrent d'un commun accord, et ils les renvoyèrent sans présent, et les traitèrent avec mépris. Alors, le roi Nabuchodonosor, indigné contre tous ces pays, jura par son trône et par son royaume qu'il se vengerait de toutes ces régions. La 13e année du règne de Nabuchodonosor, le 22e jour du premier mois, dans le palais de Nabuchodonosor, roi des Assyriens, il fut décidé qu'il se vengerait. Et il appela tous les anciens, tous ses généraux et ses guerriers, et il leur communiqua le secret de son dessein. Et il leur dit que... Sample complete. Ready to continue?